au papier de Charles-Adamir Bernard. Le papier bien torché de... Charles-Adamir Bernard. Eh coucou les élastiques des zygomatiques. Bon, ça rigole ou bien? Allez, rangez-moi ces sourires quelque part, qu'on ait l'air sérieux quelques secondes, j'ai à vous parler. Bon, mesdames, messieurs, je me présente aujourd'hui devant vous dans le creux de vos oreilles. C'est parce qu'il a été ici commis un odieux vilipendage. En effet, je tiens de sources sûres que vous avez reçu dans cette émission un saltimbanque, un va-nu-pied à l'inspiration aussi gigantesque que sa collection de chaussettes. Va-nu-pied, du coup, il a pas de chaussettes, hein, vous l'avez très bien, bravo. Qui n'a su que faire que... Oh, je me suis perdu. Qui n'a su que faire Allez. des recherches approfondies pour parler d'un sujet en substance sans pour autant apporter quoi que ce soit d'un tant soit peu tangible, si ce n'est des galéjades grossophobes. Ce chroniqueur n'est autre que... Ah merde. Ah oui, merde, c'est moi. Ben, je vais de ce pas expier mes fautes en reprenant plus sérieusement un sujet qui me concerne, la nourriture. Et ne vous inquiétez pas, il y aura aussi quelques calembours sur les fournis en poignée d'amour. Chasser le naturel, il revient au galop. Et souffler, mais au galop. Enfin, un genre de trot, quoi. Une marche soutenue. Du Nordic Walking, mais en 4ème division. Mais avant, quelques phrases en latin. Mea culpa, carpe diem, fluctuat nec mergitur, qui veut dire... Il est battu par les flots, mais ne sombre pas. Ouais, mes petits cousins, il va vous falloir un peu plus que 3 estafettes si vous voulez couler le porte-avions. Oui, bon, voilà, j'ai fait un papier sur les tendances de la bouffe en 2024, basé sur une étude Pinterest. Alors que Pinterest, ben, c'est un site, quoi. Ça a pas de goût. Enfin, ça possède pas de langue, ça a pas de capacité gustative. Et moi, comme une bille, je fais une chronique sur Pinterest pour parler du manger. Alors heureusement est apparu sur mon internet le salvateur, le média du miam, l'inénarrable The Fork. The Fork. Comment ça s'écrit ce machin-là? The Fork. F-O-W-K. Je sais pas bien dire parce que je mâche mes mots. Enfin, habitude de gros de tout mâcher. En effet, The Fork, un site de réservation de restaurants, a sorti ses tendances pour 2024. C'est Watson qui relaie l'information. Watson, je les aime bien. C'est un genre de nouveau média d'actu, mais ils écrivent déjà leur titre comme un média en fin de vie, avec des accroches où ça intrigue juste. Roger Federer, après le tennis, il décide de... États-Unis, 8 villes dans lesquelles on trouve. Et quand tu ouvres l'article, en fait, c'est un peu éclaté. L'article sur Roger Federer, c'est qu'il allait peut-être s'installer aux USA, et l'article sur les USA, c'était les appartements avec des cours de tennis sur le toit. J'aime bien Watson. Et ils font souvent des petits commentaires bien sentis dans leurs articles. Et là, c'est pour relayer les tendances de food de The Fork. Alors je cite, voici ce que vous allez manger en 2024. Et après, il y a un photomontage sur fond de pique-nique en plein air avec un saut de poulet, une boîte de sardines, des pois mange-tout et une gaufre. Avec en légende sous la photo, un vrai festin, non je déconne. Ça dénonce, hein. Non mais moi je vais m'incruster dans l'open space chez Watson pour écrire mes chroniques. The Fork relève 4 tendances pour 2024. La gastronomie sera authentique, divertissante, vertueuse, harmonieuse. Eh ben, on est bien avancé. Non, mais il y avait aussi une tendance à la gastronomie spontanée, mais je sais pas trop ce que ça veut dire. T'es en train de rien faire, puis d'un coup, wow, faut que je cuise un truc. Puis après, tu te trouves devant ton assiette de pâtes réchauffées avec 2 bâtonnets de poisson mi-cuits, mi-encore congelés. Enfin, c'est umami, quoi. Allez, par devoir journalistique, je vous décris ces 4 tendances. Gastronomie authentique, des plats simples, des cartes de métairie, du goût, mais toujours le même partout. La base, c'est de l'ail. Et le Marcel Joly par la transpi du chef. Les 4 ingrédients, par The Fork, c'est les poissons conserves, les beurres aux herbes, le levain et le vinaigre. Une ambiance de cave. Gastronomie vertueuse. Ça, c'est un peu la manière de voir comment on peut faire du manger, mais en conscience de l'empreinte carbone. Faire un gazpacho avec du vieux pain, utiliser de la vaisselle de seconde main, des chaises de récup. Savoir que manger ici et maintenant, c'est avant tout un geste citoyen, altruiste. Un filet de truite dans un filet de pêche. Enfin, comprenez ce jeu de mots comme vous voulez. Il y a plusieurs sens de lecture. Les ingrédients, c'est haricots, sarrasin et vin naturel. C'est sec, ça a presque envie de manger du sable sur une plage de galets. Gastronomie harmonieuse. Alors là, c'est un peu la même que la vertueuse, mais pour les gens du niveau 2. Et aussi au niveau du pécule momentum. Hein. Là, on est sur des ingrédients qui tiennent plus de l'ordonnance du médecin que du menu du bistrot. Huile aromatisée aux fleurs. Oh. Produits fermentés, cocktails sans alcool, cuisine crue, notamment tartare de viande, de poisson, mais aussi tartare de légumes.
Ouais, je sais ce que vous vous dites, un tartare de légumes, c'est une salade. Mais tu peux la vendre 53 balles. Gastronomie spontanée ou divertissante. Là, faut comprendre ce que ça veut dire, spontanée, divertissante. En fait, c'est une paraphrase de se faire livrer de la malbouffe. Parce que c'est juste ça, en fait. Au vu des ingrédients, et ils prennent pas beaucoup de risques. Hein. Donuts, gaufres, pizza. Non mais la pizza, c'est là depuis tellement longtemps et tellement partout. Je crois même que la pizza aujourd'hui, c'est devenu une assiette comestible. Tu mets ce que tu veux dessus, puis tu peux manger le tout. Et aussi le poulet frit. Alors là, je prends un petit temps, hein, parce que même si j'aime beaucoup, c'est une recette cruelle. Vous me croyez pas ? Faire tremper les morceaux découpés de maman poule dans ses fœtus non aboutis et battus avant de faire frire le tout dans l'huile bouillante, c'est médiéval au niveau de la tortue. Et finalement, en avoir conscience, c'est pile dans la direction de la gastronomie vertueuse. La boucle est bouclée. Enfin, presque bouclée. Pour finir cette chronique, en guise de dessert et pour la vertueuse gastronomie, je recycle l'avis de Watson. En 2024, arrêtez de servir la nourriture sur des ardoises. C'est chiant et ça sert à rien. Bon appétit. C'est vrai.